Several hundred, possibly thousands of people are feared dead after a powerful cyclone pummeled the French territory of Mayotte. Entire communities were flattened when the cyclone hit Saturday, whipping up 200-kilometer-an-hour winds and torrential rain. About 320,000 people live on the island near Madagascar in the Indian Ocean. At least 11 people are already known to have died. France says it is sending hundreds of rescue workers and tons of aid by air and sea to help with the recovery. C'est le vent, c'est le soufflement du vent et la panique que j'avais, hein, parce que j'ai crié, nous avons besoin d'assistance, nous avons besoin d'assistance. C'était des cris, parce que je croyais que ça allait être la fin pour moi en tout cas. Ça nous est arrivé ici en pleine gueule et franchement c'était difficile, c'était la catastrophe totale. Hein. Et ça a fait que voilà, beaucoup de maisons et beaucoup de villes même hein, sont rasées. Je parle de toutes les villes parce que bon, les maisons en dur, c'est juste le toit. Donc j'étais là, je criais parce que je vis seul. En fait, je vis seul, sauf que j'ai des voisins. Et après 1 heure de supplément, les voisins sont venus, je les ai appelés par téléphone. Heureusement que le téléphone est passé, je les ai appelés par téléphone, ils ont cassé la porte. Et là, nous sommes ensemble. S'il y avait eu beaucoup de pluie, il y aurait eu des morts par milliers. Parce qu'il y aurait eu des inondations. Moi-même, je serais mort. Je vis au rez-de-chaussée. La majorité des habitations sont en tôle. Mais là, c'est pas le fait d'élaguer les arbres qui aurait changé grand-chose, mais du coup, toutes ces habitations, pour le coup, insalubres, n'avaient aucune chance. Voilà, c'est vraiment un paysage de guerre autour de nous. Moi, autour de moi, là, je reconnais plus rien. En fait, il n'y a même plus un arbre, les collines. Il n'y a plus un brin d'herbe. C'est impressionnant. Il y avait des maisons à étage. Donc, tout est parti. Les arbres sont bas. Après, on a commencé à évacuer des arbres un peu partout. La maison derrière, je ne sais pas si vous voyez, qui est juste là, elle n'a plus du tout de toit. Tout là, il y avait des constructions sur la tête. Les écoles, c'est vraiment les pistes, bien sûr, où on pourrait intervenir. Nous, la sécurité, tout ça, c'est l'État, hein, c'est pas nous. Là où on peut donner vraiment un coup de main, je pense que c'est là-dessus, si on se serre les coudes. Parce que l'idée, ce ne serait pas qu'on laisse Mayotte comme on a pu laisser Saint-Martin trop longtemps. Parce que l'idée, c'est que les Mahorais, ils continuent à vivre sur leur île et qu'ils puissent mettre leurs enfants à l'école, habiter, avoir de l'eau et se nourrir en attendant que les choses se construisent.